À l'étranger, plus de 100 ressortissants français ont pu sortir ces derniers jours de la bande de Gaza, bombardée 24 heures sur 24 par l'armée israélienne. Ils sont en sécurité ce soir en Égypte. L'organisation Médecins sans frontières, présente dans l'enclave palestinienne, décrit une situation intenable, une guerre totale, une tragédie sans échappatoire. Fin de citation. Le 7 octobre dernier, il y a donc un mois, jour pour jour, les terroristes du Hamas avaient pris pour cible les habitants des kibboutz les plus proches de la bande de Gaza. Nos envoyés spéciaux, Florence de Juvigny, Caroline Blancard et Frédéric Mignard, sont retournés sur les lieux aujourd'hui. Une montre sonne encore. Alors que le temps semble s'être arrêté au 7 octobre, à 6 h du matin, quand des assaillants s'introduisent dans le kibboutz. Sur ces images de propagande, leurs échanges par radio. Sors de là! Viens! Tu m'entends? Si elle vient de ton côté, tu lui tires dessus. Mahor est alors caché dans un abri avec ses enfants. On était dans l'abri, on a éteint la lumière, la climatisation, tout. On est resté très calme. Je me suis assis sur une chaise face à la porte, prêt à affronter tout ce qui pouvait arriver. Plus de 20 heures avant d'être secouru. Un mois plus tard, le nombre de victimes n'est toujours pas déterminé. Nous suivons Animaï, venu récupérer des affaires pour ne plus jamais revenir. C'est très dur. Je n'ai pas encore réussi à aller voir les endroits les plus touchés. Là où mes amis ont été enlevés et là où d'autres ont été assassinés. Au lendemain de l'attaque, là où avait lieu le festival, des voitures par centaines carbonisées, portières ouvertes. Une tentative de fuite. Aujourd'hui, ces voitures sont stockées sur cet immense terrain vague. Laura, elle, a survécu roulée en boule dans cette caravane. C'est la première fois qu'elle revient. J'espérais trouver des réponses ici, mais j'imagine qu'il n'y a pas de réponse à mes questions. Ça n'explique pas pourquoi j'ai survécu. Tout ça, c'est du plastique. Ça n'a aucun sens. Mais quoi qu'il en soit, ça nous a sauvé la vie. Près de 700 véhicules sont désormais fouillés ici. Un mois après l'attaque, le travail d'identification des victimes n'est toujours pas terminé.